Bonjour, je m'appelle Olivier Rio, je suis gardien et passeur de crânes de cristal et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de la magie des crânes de cristal. Et aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi faire un long voyage puisque nous partons dans le Sahara. Le Maroc est un pays que je connais bien, dans lequel je vais régulièrement, plus de 20 ans maintenant. Et une des plus grandes expériences énergétiques et vibratoires qui m'ait été donnée de faire, ça a été de méditer au sommet d'une dune au lever du soleil. Lorsque je me suis installé comme thérapeute, il y a un petit peu plus de 10 ans maintenant, je m'étais fait une promesse, celle de réaliser un jour le rêve d'emmener avec moi un groupe pour pouvoir méditer avec moi au sommet d'une dune du Sahara. Et bien voilà, le rêve devient réalité. Alors, parfois ça prend du temps, 10 ans finalement c'est assez court pour pouvoir réaliser ce type de rêve. Et aujourd'hui ce que je vous propose c'est de nous accompagner dans la réalisation de ce rêve et de partir avec nous à la découverte du Maroc, arriver Marrakech et ensuite direction le Sahara. Alors je vous souhaite avec nous une belle aventure et puis bienvenue sur ce vlog de la magie des crânes de cristal. Voilà, nous sommes jeudi matin, il est 5 h, je suis à Toulouse et j'ai passé donc tous les contrôles au niveau de l'aéroport. Il me reste juste la douane à passer et ensuite embarquement pour l'avion pour Marrakech. Et voilà, à la descente de l'avion à Marrakech. L'aventure commence. Alors nous voici donc sur un des lieux évidemment incontournables de Marrakech qui vient ici. On ne peut pas ne pas passer par cette place historique. Donc vous avez juste derrière moi la Koutoubia, qui est donc la grande mosquée de Marrakech, et vous avez, je suis donc sur, pour ceux qui connaissent peut-être déjà, qui est donc la place la plus animée de Marrakech, la plus connue, sur laquelle on va retrouver ces marchands, qui donne aussi accès au souk, sur laquelle vous pouvez déjeuner le soir. Vous allez retrouver également des charmeurs de serpents, vous allez retrouver des singes apprivoisés. Donc de quoi faire le bonheur des touristes évidemment, pas forcément toujours des animaux, mais en tout cas des touristes c'est sûr. Et donc cette place est vraiment la place centrale évidemment de Marrakech que tout le monde doit rencontrer ou connaître à un moment. Allez, aujourd'hui je vous partage une visite qui fait partie des visites qui sont importantes à faire lorsque l'on est à Marrakech. C'est les tombeaux saadiens qui se trouvent dans la Casbah, c'est-à-dire sur la partie ancienne de la ville de Marrakech. Et donc aujourd'hui je vous fais profiter de cette visite pour vous montrer quelques-uns de ces lieux emblématiques. Alors vous le voyez derrière moi, malheureusement le tremblement de terre a abîmé certains de ces bâtiments. Mais globalement, tout va plutôt bien à Marrakech. Alors, deuxième jour de notre visite et parmi les lieux incontournables à connaître ici à Marrakech, il y a cette incroyable école coranique qui est en fait l'ancien lycée, pour résumer un petit peu l'histoire, et qui date du XVIe siècle, qui est un endroit absolument extraordinaire et que je vous invite évidemment à visiter. Ça s'appelle l'école coranique Ben Youssef et je vais essayer de vous faire profiter un peu de ce lieu extraordinaire.
Alors évidemment, dans les lieux incontournables ici à Marrakech, vous avez la Koutoubia qui se trouve juste derrière moi, qui est la plus haute mosquée du pays, ou la deuxième plus haute mosquée du pays après celle de Casablanca. Alors autre lieu évidemment incontournable à Marrakech, le fameux palais de Baïa, qui est un palais absolument magnifique dont je vais vous faire profiter en vous montrant un peu les photos, les vidéos de ce que vous pourrez trouver dans ce palais extraordinaire. Alors pour ce troisième jour de présence ici au Maroc et ce voyage initiatique vers le Sahara, on est en train actuellement de traverser l'Atlas avec ces paysages absolument extraordinaires que vous allez pouvoir découvrir derrière moi et dont je vais vous faire évidemment profiter. Voilà, après quelques heures de route, nous voici arrivés donc dans ce village extraordinaire qui s'appelle Aït Benadou, qui se trouve à quelques kilomètres de Ouarzazate. Donc là, on se trouve vraiment, on commence à être aux portes du désert, le désert de pierre avant d'attaquer le désert de sable. Et donc je vais vous faire profiter un petit peu de cette visite ici à Aït Benadou. Voilà, donc on se trouve au cœur du village de Aït Benadou, qui est un village classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est un véritable village berbère ancien et totalement traditionnel, extrêmement préservé, et dont je vais vous faire évidemment profiter. Voilà, dans notre périple, ce passage et cet arrêt par la vallée du Dadès en direction des gorges de Dadès. Je vais vous faire profiter de la vue. Alors, point de passage absolument incontournable ici dans la vallée du Dadès, évidemment, ce sont les gorges du Dadès, qui sont un endroit absolument remarquable avec un point d'eau magnifique et puis une vision absolument incroyable de cet endroit. Et aujourd'hui donc quatrième jour de notre périple en direction du Sahara. Donc là cette fois-ci on part vraiment visiter les dunes du Sahara
Nous y serons dans quelques heures, on a encore 4-5 heures de route avant d'y arriver. Et avant d'être sur cette dune, je voulais quand même vous faire profiter de ce point de vue absolument incroyable sur la vallée de Tadès et vous faire admirer cette vue exceptionnelle que nous avons ici. Voilà, après plusieurs heures de route, presque 6 heures encore aujourd'hui, donc une quinzaine d'heures depuis Marrakech à peu près, nous voici arrivés à Merzouga, le premier endroit où nous rencontrons pour la première fois les dunes du Sahara. Donc ces dunes qui ouvrent sur le reste du monde et que vous voyez juste derrière moi. Et donc ce soir on part en bivouac pour profiter de ces dunes que dont je vais vous faire profiter. Donc bien évidemment, dans les expériences qui sont à faire ici lorsque vous arrivez dans le Sahara, évidemment une des toutes premières c'est d'aller se balader dans le Sahara, ce qui n'est pas forcément chose facile. Les dunes sont difficilement praticables à pied, c'est très long, très difficile. Donc l'idéal dans ces cas-là évidemment c'est de venir se balader à dos de chameau, ce que nous sommes en train de faire pour rejoindre notre bivouac pour passer la nuit. Et donc je vous fais profiter de cette petite balade. Donc nous sommes quelques-uns. Voilà, au milieu de ce paysage absolument extraordinaire. Et donc ce soir, première nuit en bivouac dans le Sahara. Une première méditation au cœur des dunes et de ce sable extraordinaire. Il y a des expériences dans la vie d'un homme qui sont plus marquantes que d'autres. Celles que nous faisons aujourd'hui, c'est tout simplement de s'être levé tôt pour assister au lever du soleil sur les dunes du Sahara. Il n'y a pas les mots pour décrire ce qui peut se passer énergétiquement, vibratoirement. Hier soir, on est venu se poser sur une dune pour méditer également. Et vous pouvez voir derrière moi que nous sommes au milieu des dunes de sable, en plein cœur du Sahara. Et que c'est sans doute l'expérience la plus incroyable qu'il puisse nous être donné d'être faite. Et je reprends toujours à moi cette expression marocaine qui dit que Dieu a créé l'eau pour purifier le corps et qu'il a inventé le Sahara pour purifier l'âme.
Bonsoir, nous voici à nouveau dans le Sahara, près de Merzouga, dans un lieu qui s'appelle El Mohamed, qui est un endroit extrêmement éloigné de toute civilisation. Nous avons traversé pendant plusieurs dizaines de kilomètres un désert de pierre, avant d'arriver au désert de sable, et ce soir donc nous logeons juste derrière moi, vous voyez, nos habitations pour la nuit, et je vais vous partager la vue que nous allons avoir pour cette soirée, cette nuit. Nous sommes seuls dans cet endroit qui nous est entièrement réservé, et je voulais vous faire profiter de cette vue extraordinaire. Voilà, je me trouve à nouveau au milieu du Sahara, au milieu des dunes, tout seul. Chacun dans le groupe est parti trouver une place pour méditer, pour profiter de cet endroit, de ce moment. Comment vous parler du Sahara? C'est difficile. C'est difficile de mettre des mots sur quelque chose qui est vibratoire, qui est énergétique, sur quelque chose qui dépasse ce que le mental peut concevoir. En fait, on se retrouve face à soi. Et dans le processus de développement personnel auquel chacun d'entre nous aspire, il y a évidemment les rencontres, il y a les apprentissages, il y a les lectures, il y a les enseignements, il y a les expériences personnelles. Et puis dans les processus alchimiques, on décrit souvent le fait de venir sur des lieux particuliers pour nous faire vibrer différemment et pour nous permettre d'évoluer. Et je crois que le Sahara fait partie de ces endroits-là. Lorsque vous êtes seul au milieu des dunes, seul au milieu de nulle part, et que vous êtes confronté à vous-même, d'abord ça vous oblige à dépasser beaucoup de peur, parce que c'est extrêmement inconfortable évidemment de venir dans un lieu aussi magique et aussi en même temps aussi dangereux. C'est un endroit dans lequel vous pouvez mourir en quelques heures si vous n'êtes pas bien entouré, si vous n'avez pas suffisamment d'eau, si vous n'avez pas pris vos précautions. C'est un endroit qui peut s'avérer très vite très dangereux. Donc c'est vraiment un endroit qui nous renvoie à nous-mêmes, dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous portons, dans toutes nos failles, toutes nos blessures, mais aussi toutes nos forces. Il en faut de la force pour venir jusqu'ici, il en faut de la détermination pour venir jusqu'ici. Et puis il faut une sacrée dose de courage pour à un moment quitter nos zones de confort. Nous occidentaux, qui avons l'habitude d'avoir l'eau, l'électricité, le wifi, tout à portée de main, d'avoir les magasins en bas de la rue. Et là d'un seul coup vous êtes dans un endroit où il n'y a plus rien. Plus rien par vous. Et c'est ce rien, je crois, qui nous construit et qui nous permet de mieux comprendre qui nous sommes. Je vais vous partager encore l'espace d'un moment cette vue époustouflante à laquelle je fais face. Et puis ensuite je vais prendre du temps pour moi, pour méditer, pour apprécier et surtout pour me remplir de cette énergie-là et de cette vision-là. Parmi les expériences que je vous invite à faire si un jour vous avez la chance de venir ici dans le Sahara, c'est alors évidemment de monter au sommet d'une dune pour admirer le paysage, pour admirer la vue à l'infini, mais c'est aussi de faire ce que je suis en train de faire, c'est de venir vous placer ici, entre les dunes, c'est-à-dire que là je suis en contrebas, je suis dans un creux, et là où je suis il n'y a plus aucun bruit, il n'y a plus personne,
je suis seul à faire l'expérience du silence. Et je vous garantis que c'est une expérience incroyable, un peu flippante, parce que d'un seul coup on n'a plus de repères du tout, on n'a plus de repères visuels, on n'a plus de repères sonores. Il n'y a que le sable. Et vous. Ben voilà, nous sommes le dernier matin ici dans le Sahara. Comme hier, nous sommes montés sur les dunes pour profiter du lever de soleil. C'est un moment magique, unique. Donc, vous voyez qu'on est tous répartis sur les dunes. L'avantage, c'est que il y a quand même de la place pour tout le monde. Et je vais vous faire profiter du lever de soleil. Magique, avant-dernier jour, on va reprendre la route en direction de Ouarzazate, on va aller visiter la Casbah et puis on va s'accorder un petit moment plaisir puisqu'on va aller visiter les studios de cinéma où entre autres été tourné Astérix Obélix et je vais vous partager ça aussi évidemment. Allez, une dernière petite vue sur le lever du soleil. Voilà, on est en train de quitter le Sahara, le sable, et on prend la route direction Ouarzazate maintenant pour retourner ce soir donc à Aït Ben Haddou, Ouarzazate et la Casbah de Ouarzazate, et demain retour à Marrakech. Donc nous voici donc toujours sur la route de Ouarzazate et on fait un petit arrêt du côté de Zagora avec cette palmeraie absolument extraordinaire. Une superficie incroyable dont je vais faire évidemment profiter. Voilà sur notre parcours donc arrivé ici à Ouarzazate, devant la Casbah de Ouarzazate, que nous allons pouvoir visiter et dont je vais vous faire évidemment profiter. Donc Ouarzazate qui est devenue la capitale du cinéma au Maroc également, avec beaucoup de films qui y sont tournés. Donc le dernier point de notre visite, de notre parcours avant de rentrer sur Marrakech demain, avec une petite visite par les studios Oscar qui sont les fameux studios de cinéma à Ouarzazate dans lesquels ont été tournés entre autres Astérix Obélix et dont je vais vous faire également profiter pendant cette visite.
Voilà, c'est la fin de cette belle aventure qui a duré plus de 7 jours à la découverte du Maroc et du Sahara. Là, c'est le moment de rentrer en France, de rentrer chez moi. L'intégralité du groupe est repartie hier, moi je repars aujourd'hui. Voilà, ça a été 7 jours puissants, bouleversants, confrontants, passionnants, épuisants sous certains aspects. Et c'est une très belle expérience et que j'espère pouvoir proposer à nouveau et peut-être avec aussi d'autres destinations. Voilà, c'était la fin de ce vlog consacré à ce voyage initiatique dans le Sahara. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et puis à partager si vous en avez envie. Et puis n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être régulièrement informé des nouvelles vidéos de la magie des crânes de cristal. A bientôt!